langue féminine, douce et émotionnelle, comme une narration de film. Il m'a regardé, a souri et m'a dit doucement « Parle, même si ta voix tremble ». Cette phrase a tout changé. Avant ce jour-là, je préférais me taire plutôt que de mal parler. Chaque mot français sonnait comme une épreuve, chaque regard me semblait un jugement. À Paris, tout allait trop vite, les voix, les gestes, les sourires. Et moi, je restais là, figée, étrangère dans une langue que j'aimais mais qui me faisait peur. Mais quand il m'a dit ces mots, si simples, si vrais, j'ai compris que la confiance ne vient pas du silence, mais du courage d'essayer, encore et encore. Commente, écris 1 en commentaire si toi aussi tu veux parler français avec confiance et abonne-toi pour apprendre à aimer chaque mot, même les imparfaits. Je m'appelle Anna, j'ai 23 ans et j'habite à Lyon depuis presque un an. Quand je suis arrivée en France, tout me paraissait magique. Les façades dorées au soleil, l'odeur du pain chaud le matin, le murmure de la Saône au coucher du jour. Je croyais que parler français deviendrait vite naturel. Mais la réalité, c'était autre chose. Chaque jour, je suivais des cours à l'université, carnet en main, cherchant à retenir chaque mot que le professeur lançait comme des flèches rapides. Je notais, je traduisais, je relisais, mais quand venait le moment de parler, ma voix se bloquait. C'est étrange, non ? On peut aimer une langue au point d'en rêver et pourtant avoir peur de la laisser sortir de sa bouche. Je me souviens de ma première tentative, un matin d'hiver, à la boulangerie. Je voulais juste commander une baguette. 3 mots simples. Mais devant la vendeuse, mes lèvres en tremblaient. Le mot baguette s'est coincé dans ma gorge. Elle a souri gentiment, mais je me suis sentie minuscule, comme une enfant perdue dans le corps d'une adulte. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, avec les yeux pleins de larmes et 2 croissants, parce qu'elle avait compris pour moi. Le soir, dans ma chambre d'étudiante, j'écoutais les bruits de la rue. Les rires, les voix, les bonsoirs chantants. Je répétais en secret, à voix basse, pour ne pas me ridiculiser. Bonsoir, bonjour, je voudrais un café. Mais même seule, j'avais peur de mon accent. Comme si ce petit son R, mal roulé, pouvait me trahir, dire à tout le monde « elle n'est pas d'ici ». Et pourtant, il y avait en moi une flamme. Je voulais parler, pas pour impressionner, mais pour me sentir vivante, pour appartenir à ce monde que j'aimais tant. Alors, j'ai cherché des solutions. J'ai écouté des podcasts, noté les intonations, observé la bouche des Français quand ils parlaient. Je voulais comprendre le rythme, la musique de la langue, pas seulement ses mots. Un soir, à la bibliothèque, j'ai rencontré Mathieu, un étudiant français qui préparait un exposé sur les cultures asiatiques. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à traduire un texte vietnamien. J'ai accepté, avec le cœur battant. C'était la première fois qu'un Français me demandait de l'aide, et pas l'inverse. Nous avons parlé de café, de voyage, de musique, lentement, maladroitement, mais avec sincérité. Et quand j'ai prononcé une phrase complète, sans hésiter, il a dit « Tu vois, tu parles déjà très bien. Le reste, c'est juste une question de confiance. » Cette phrase a résonné en moi toute la nuit. La confiance, ce mot que je répétais comme un mantra, sans vraiment le comprendre. Peut-être que le vrai problème, ce n'était pas la grammaire, ni l'accent, c'était ma peur d'être jugée, ma peur d'être moins bien. Le lendemain, j'ai pris une décision. Chaque jour, je parlerai, même si c'était imparfait, même si les gens riaient, parce que rester silencieuse, c'était pire que de se tromper. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Tout a vraiment commencé un mardi matin. Il pleuvait sur Lyon.
une de ces pluies fines qui collent aux vitres et font paraître la ville floue, presque irréelle. J'étais en cours d'expression orale, la matière que je redoutais le plus. Le professeur, M. Dubois, un homme au regard bienveillant mais exigeant, annonça « Aujourd'hui, chacun va présenter une petite histoire personnelle, en français bien sûr. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai voulu disparaître sous ma chaise. Mon tour approchait et mes mains devenaient moites. Je répétais ma phrase d'introduction dans ma tête. « Bonjour, je m'appelle Anna et je vais vous parler de… » Mais chaque mot sonnait faux. Quand il a prononcé mon nom, un silence a traversé la salle. Tous les yeux étaient sur moi. Je me suis levée, j'ai senti mes jambes trembler. J'ai commencé à parler. Et dès la première phrase, ma voix a déraillé. Le mot « souvenir » est sorti comme « souviant », le R s'est accroché à ma gorge, les mots se sont mélangés. Quelques rires étouffés ont fusé au fond de la classe. Je n'ai pas osé lever les yeux. Je voulais que la terre m'avale. Mais M. Dubois a levé la main. Le silence est revenu. Il m'a regardé calmement, puis il a dit « Continuez, Anna. Vous avez quelque chose à dire. Ne laissez pas la peur parler à votre place. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai inspiré profondément, j'ai repris la phrase. Cette fois, lentement. Les mots sortaient encore tremblants, mais ils étaient à moi. Quand j'ai terminé, la classe est restée silencieuse quelques secondes. Puis j'ai entendu des applaudissements, timides d'abord, puis sincères. Un garçon m'a dit « Ton accent est joli, on entend ton histoire dedans. » Ce jour-là, j'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de moi, un mur que j'avais bâti entre moi et les autres. Mais à ce moment précis, je ne savais pas encore que cette petite présentation allait tout changer. Car en sortant du cours, j'ai reçu un message. C'était Mathieu. Il écrivait « Je t'ai entendu parler aujourd'hui. Tu ne devrais plus jamais te taire. » Et là, j'ai su. Je ne pourrai plus jamais faire marche arrière. Les jours qui ont suivi, tout semblait différent et pourtant, rien n'avait changé. La même ville, les mêmes rues, les mêmes cours. Mais quelque chose, en moi, s'était déplacé. Comme si, pour la première fois, ma voix avait laissé une trace dans l'air. Je repensais souvent au regard de Mathieu, à son message simple « Tu ne devrais plus jamais te taire ». Cette phrase me suivait partout, dans le métro, au café, même sous la douche. Elle sonnait comme une promesse que je ne savais pas encore tenir. Alors, j'ai décidé d'essayer. Pas d'un grand changement, non, juste une petite chose chaque jour. Parler. Dire bonjour à la boulangère sans peur, poser une question en classe, même imparfaite, répondre à un inconnu qui me demandait son chemin. Au début, c'était laborieux. Les mots s'entrechoquaient, mes phrases boitaient. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Les gens ne riaient pas. Au contraire, ils écoutaient, ils souriaient, ils corrigeaient parfois doucement, sans moquerie. Et plus je parlais, plus la peur perdait de son pouvoir. Un soir, à la terrasse d'un café, Mathieu m'a retrouvée. Il m'a observé raconter ma journée en français, maladroitement, mais avec enthousiasme. À un moment, il a ri et m'a dit « Tu vois, tu parles comme si tu dansais. Tu cherches encore le rythme, mais tu ne t'arrêtes plus. » J'ai souri. Je n'avais jamais pensé que parler pouvait ressembler à danser. Mais c'était vrai, chaque mot est un pas, chaque silence, une respiration. Et la langue française, malgré ses pièges, avait sa propre musique, une musique que j'apprenais à suivre, lentement, patiemment. Il y a eu des rechutes, bien sûr, des jours où la fatigue me rattrapait, où une phrase mal comprise me replongeait dans la honte. Je me souviens d'un débat en classe sur les stéréotypes culturels.
J'avais préparé mes idées toute la nuit, mais quand le professeur m'a donné la parole, j'ai perdu le fil. Un garçon m'interromput, croyant m'aider, et j'ai senti ma gorge se nouer. La vieille peur revenait, cette impression d'être de trop. Je me suis tue. Après le cours, Mathieu m'a rejoint à la bibliothèque. Je n'ai rien dit, j'avais honte de ma faiblesse. Il a juste posé sa main sur mon cahier et murmuré. « Ce n'est pas grave de tomber. Ce qui compte, c'est que cette fois, tu t'es levé plus vite. » Et il avait raison. Chaque fois que je tombais, ma voix revenait un peu plus forte, comme une cicatrice qui rend la peau plus solide. Alors, j'ai commencé à enregistrer ma voix le soir. Je lisais des textes, des poèmes, des dialogues. Au début, je détestais m'entendre. Je trouvais ma voix trop lente, trop étrangère. Mais petit à petit, j'ai appris à l'aimer, à reconnaître dans chaque mot un peu de ma vérité. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Parler une langue étrangère, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est découvrir une autre version de soi-même, plus vulnérable, plus courageuse, plus vraie. Un matin, j'ai décidé de filmer une courte vidéo pour une activité de classe. Le thème « Présente-toi comme si tu parlais à ton futur toi ». J'ai parlé à la caméra avec le cœur battant, en français, sans préparation. J'ai raconté mes peurs, mes hésitations, mes petits regrets. Quand j'ai terminé, j'ai regardé la vidéo et j'ai pleuré. Pas de honte cette fois, mais de fierté. Parce que pour la première fois, je me suis entendue croire en moi. Le lendemain, Monsieur Dubois a diffusé ma vidéo devant toute la classe. Je ne le savais pas. Je me suis figée sur ma chaise, les joues brûlantes. Mais à la fin, personne ne riait. Certains avaient même les larmes aux yeux. Le professeur a dit doucement « Voilà, c'est ça, parler avec confiance. Ce n'est pas parler sans erreur, c'est parler avec sincérité. » Ce jour-là, j'ai su que je n'étais plus la même. Je n'étais plus la fille qui avait peur d'un mot mal roulé. J'étais celle qui avait trouvé sa voie. Tremblante, imparfaite, mais vraie. Et quelque part, au fond de moi, j'ai senti que la suite ne serait plus jamais la même. La veille de mon examen final d'expression orale, je n'ai presque pas dormi. Chaque phrase que j'avais apprise tournait dans ma tête comme un manège sans fin. Je me disais « Et si je perds mes mots? Et si je me bloque? Et si tout s'écroule ?» Le lendemain matin, la salle était pleine. Les étudiants attendaient leur tour, certains relisaient leurs notes, d'autres parlaient entre eux avec assurance. Moi, je restais assise, le cœur battant trop vite. Le professeur annonça « Sujet libre, parlez de quelque chose qui a changé votre vie. » Mon nom fut appelé. Je me suis levée, les jambes un peu lourdes. Devant moi, une dizaine de regards. Le silence. Et ce micro qui semblait plus grand que moi. J'ai inspiré. Et sans réfléchir, j'ai commencé à parler. Pas de ce que j'avais préparé, non, mais de moi. De la fille qui, 1 an plus tôt, n'osait même pas demander une baguette. De mes tremblements, de mes échecs, de ce moment où un inconnu m'avait dit « Parle, même si ta voix tremble ». Plus je parlais, plus ma voix s'affermissait. Je racontais mes petites victoires, les soirs d'hiver à répéter seule, les mots mal prononcés que je finissais par aimer. J'ai même ri en mimant ma première présentation ratée. La salle a ri aussi, pas de moi, mais avec moi. Et soudain, tout ce que j'avais craint s'est dissous. Je n'étais plus la fille étrangère, observée, évaluée. J'étais une voix parmi d'autres, vivante, vraie, libre. Je n'avais plus peur de faire des fautes, car chaque faute prouvait que je parlais enfin. Puis, sans que je m'y attende, les mots sont sortis d'eux-mêmes.
Je croyais que parler français voulait dire parler parfaitement. Mais aujourd'hui, je sais que parler, c'est oser être imparfaite. Et quand on ose, on devient enfin soi-même. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence. Un silence plein, doux, presque sacré. Puis, les applaudissements ont éclaté. Pas ceux de politesse, non, ceux qu'on donne quand on a compris quelque chose d'important. Je crois que j'ai pleuré sans m'en rendre compte. Monsieur Dubois s'est levé, s'est approché de moi et a dit simplement « Voilà, Anna, tu parles avec confiance. Pas parce que tu n'as plus peur, mais parce que tu parles malgré la peur. » Ces mots m'ont traversé comme une lumière. C'était si simple, et pourtant, tout mon voyage tenait dans cette phrase. En sortant de la salle, j'ai levé les yeux vers le ciel. Le vent était froid, mais je souriais. Je sentais dans ma poitrine un calme nouveau, celui qui vient quand on arrête de se juger. Je me suis arrêtée devant un miroir de vitrine et j'ai murmuré à mon reflet. « C'est toi maintenant, la fille qui ose. » Et là, tout s'est arrêté. J'ai compris. Le lendemain de l'examen, la ville semblait différente. Les mêmes rues, les mêmes cafés, mais quelque chose en moi s'était apaisé. J'avais l'impression de respirer plus librement, comme si chaque mot que j'avais osé dire la veille avait ouvert un espace neuf à l'intérieur de moi. Je me suis levée tôt et suis sortie marcher le long du Rhône. Le vent glissait sur l'eau, doux et frais. J'entendais les voix des passants, le rire d'un enfant, le bruit d'une tasse qu'on repose sur une terrasse. Tout cela formait une mélodie familière. Et pour la première fois, je n'avais plus besoin de traduire cette musique. Je la comprenais, je la sentais. Quelques jours plus tard, Monsieur Dubois m'a appelé dans son bureau. Il m'a tendu une feuille, ma note. En haut, un A. Mais ce n'est pas la note qui m'a émue, c'est le commentaire écrit à la main. Anna, tu n'as pas seulement appris à parler français, tu as appris à parler toi-même. J'ai souri en silence. Je savais qu'il avait raison, parce qu'à travers cette langue, j'avais redécouvert quelque chose de plus grand que la grammaire ou la prononciation, la confiance en ma propre voix. Ce soir-là, j'ai revu Mathieu. Il m'attendait au café du quartier latin, le même endroit où tout avait commencé. Je lui ai parlé, naturellement, sans chercher mes mots, sans peur de mal dire. Il m'a écouté un moment, puis a murmuré « Tu te rends compte? Tu parles avec ton cœur. » Et j'ai compris que c'était vrai. En rentrant chez moi, j'ai ouvert la fenêtre. L'air du soir sentait la pluie et les fleurs. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la fille que j'étais, celle qui n'osait pas, et je lui ai souri avec tendresse. Parce que désormais, chaque mot français que je prononçais n'était plus une épreuve, c'était un battement de cœur, une preuve que j'étais vivante, présente et libre. Je ne cherchais plus à parler parfaitement, je voulais juste parler vrai. Et dans cette vérité-là, il y avait enfin la paix. Parfois, on croit que la confiance naît quand tout devient facile. Mais non, elle naît dans le tremblement, dans le silence avant le mot, dans le courage d'essayer encore une fois. Parler français ne m'a jamais rendue parfaite, mais il m'a rendue vraie. Parce qu'en cherchant à prononcer chaque mot juste, j'ai fini par entendre ce que ma propre voix voulait dire. J'ai compris que la beauté d'une langue ne réside pas dans l'accent ou la grammaire, mais dans l'émotion qu'on ose y mettre. Les erreurs ne sont pas des fautes, ce sont des empreintes, la preuve qu'on avance, qu'on vit, qu'on apprend. La confiance, finalement, ce n'est pas parler sans peur, c'est parler malgré la peur.
C'est accepter de se tromper, de rougir, de rire de soi et de continuer quand même. Parce qu'au fond, chaque fois qu'on ose s'exprimer, on fait un pas vers soi-même. Et un jour, sans s'en rendre compte, on réalise la voie qu'on cherchait depuis toujours, c'était déjà la nôtre. Bleu, tu veux apprendre à parler français avec ton cœur, pas seulement avec ta bouche? Écris 1 en commentaire et abonne-toi pour continuer ce voyage vers la confiance, mot après mot. C'est fou comme une simple phrase peut changer une vie. Un jour, quelqu'un m'a dit « Parle, même si ta voix tremble ». Et depuis, je n'ai plus jamais cessé. Aujourd'hui, quand je parle français, je ne cherche plus à être parfaite. Je cherche à être présente, à chaque mot, chaque sourire, chaque silence partagé. Parce que parler, c'est avant tout oser se montrer au monde, avec ses failles, sa tendresse, son humanité. Si toi aussi tu veux apprendre à parler français avec confiance, pas en répétant des règles, mais en découvrant la beauté de ta propre voix, alors reste ici. Écris 1 en commentaire si tu veux continuer ce chemin vers la confiance. Et abonne-toi pour apprendre le français à travers des histoires vraies, des émotions vraies et des mots qui guérissent. Et toi, qu'est-ce que ta voix aurait envie de dire si tu n'avais plus peur de parler ?